Bonjour, William Jamin. Je suis coach, je suis formateur, je suis conférencier. Voilà, je fais cette vidéo ce matin. J'ai commencé à la faire hier. Et bon, des petites contraintes familiales ont fait que j'ai dû arrêter. Il fallait vraiment que je prenne le temps, il fallait vraiment que je sois calme en fait pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Hier, c'était très très occupé. Voilà. En fait, je voudrais parler de cette histoire de l'histoire de nos frères noirs qui sont vendus en Libye comme esclaves en fait. Et parfois j'arrive pas à parler, je comprends pas en fait, voilà. Je regarde en fait cette situation avec beaucoup de, on va dire, beaucoup de choc et en même temps les mots me manquent en fait pour m'exprimer parce que cette situation en fait, elle, c'est une situation qui existe depuis en fait. C'est jusqu'aujourd'hui avec l'apparition des réseaux sociaux, rien ne se cache plus en fait. Il y a quelques années de cela, en 2005, 2004, 2005, j'avais quitté le Cameroun, je suis allé au Mozambique, voilà, c'était par rapport à une opportunité de basket, pour faire du basket. Et arrivé là-bas, je suis tombé dans les mains de mes potes et moi, deux footballeurs et deux basketteurs, un ami basketteur et moi, sommes tombés entre les mains de quelqu'un qui était, en fait, on va dire, une sorte de... C'était un président de club là-bas. Et on est allé avec beaucoup de promesses, il nous a fait beaucoup de promesses. Et avec le temps, en fait, nous nous sommes rendus compte que nous étions exploités. Ça, c'est un épisode un peu douloureux de ma vie que j'ai essayé d'expliquer un peu dans mes vidéos sur Internet parce que j'en fais beaucoup sur YouTube. Et en fait, il faut savoir que là-bas, quand je vivais là-bas, on s'entraînait tous les jours. On s'entraînait très tôt le matin à 7h, 6h, 6h30, 7h. On avait pour petit déjeuner un petit bout de pain avec du thé. À midi, la nourriture, c'était pas terrible. Il y a des soirs où on rentrait des entraînements, on mangeait, des fois on ne mangeait pas. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais c'est toujours est que j'ai vécu là-bas pendant une bonne période sans salaire, en fait. Et je sentais vraiment l'exploitation, en fait. Je sentais vraiment la tristesse. Il y avait en moi une envie de révolte, en fait. Et avec le temps, ce qui s'est passé, quoi, c'est que on a pu sortir de cette situation-là. Et j'ai pu me désolidariser de ce monsieur, mon pote, mes autres amis ont trouvé des clubs là-bas, footballeurs, ils ont trouvé des clubs sur place. Moi, j'ai trouvé un autre club. Mon pote aussi a trouvé un autre club et on est sorti de l'emprise de ce monsieur, en fait. Et très tôt, j'avais compris une chose, c'est quoi? C'est que c'était un monsieur, bah, c'était un Portugais, Mozambicain, bah, un Portugais, voilà. Et j'ai compris très tôt à cette époque, en fait, que le racisme, en fait, ça existe. C'est, et ça a encore beaucoup d'années, en fait. Le racisme existe encore et c'est très ancré dans la mentalité de certaines personnes, en fait. Et j'ai vécu ça de plein fouet, en fait. C'est-à-dire, j'entendais parfois la sœur de ce monsieur nous traiter de tous les noms. J'entendais des gens dire on est venu au Mozambique par bateau parce qu'on souffrait, tout ça. Alors qu'on venait juste, en fait, pour faire du basket. Donc, en fait, à cause des rêves, à cause des fausses promesses, nous nous sommes retrouvés entre les mains de quelqu'un voilà, de pas sérieux. Pourquoi est-ce que j'évoque cette situation? C'est pour dire un peu que euh, je connais un peu, je connais un peu ce genre de vie. Je connais un peu cette vie-là où tu as beaucoup d'espoir, tu traverses en fait vers un avenir meilleur et arriver là-bas, ça ne se passe pas comme tu l'avais espéré. En fait, on te promet beaucoup de choses. Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que voici la situation qui se pose, qui est là en fait, qui est là. Les gens souffrent. Et je suis convaincu qu'il y a des gens, malgré ça, qui sont toujours qui sont déjà en train de se préparer pour partir pour là, parce que sur place, au pays, en Afrique, au bled, c'est compliqué, en fait, les conditions de vie. Voilà, j'ai eu le temps de revenir souvent, c'est compliqué. Et moi, en fait, dans ma propre vie, ce que j'ai découvert, ce que j'avais découvert, c'est deux choses. Première chose, c'est que euh,
c'est Dieu, en fait, c'est Dieu qui te donne un espoir. C'est Dieu qui te permet de sortir d'une situation compliquée, en fait. Et ça a été mon cas. La deuxième chose, après Dieu, c'est que en chacun de nous, il y a un potentiel. Il y a quelque chose, en fait, que nous pouvons faire. Nous avons des talents. Cette situation qui était pire pour moi, en fait, a été l'occasion pour moi de m'asseoir et réfléchir pendant longtemps dans mes moments de tristesse, en fait, et à voir, en fait, qu'est-ce que j'avais en moi. Et j'ai commencé à découvrir pas mal de choses. Et par un concours de circonstances, bien sûr par la prière, tout ça, je me suis rendu compte que j'avais des choses, un potentiel, j'avais des talents que je pouvais développer pour vivre, en fait. Et j'avais compris que dès lors, à cause de cette situation, que je ne dépendrai plus jamais des gens dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que je ferai tout dans ma vie pour ne pas être à la solde des gens, pour ne pas être, pour ne pas perdre le contrôle de ma vie, en fait. C'est-à-dire quoi? Créer ma propre économie, créer mes propres business, créer cela pour ne pas être dépendant des gens. J'arrive dans mon raisonnement. Et donc, en fait, j'ai développé cela. Ça n'a pas été facile. J'ai pu créer mon entreprise, j'ai pu faire des choses. Et ce que j'ai commencé à faire maintenant pour retourner dans la communauté, c'est de faire des formations. Je fais des formations des talents. Je coach les gens au maximum, en fait. Je coach les gens pour qu'ils comprennent que leur destinée n'est pas attachée aux gens. Leur destinée n'est pas entre les mains d'un président. Leur destinée n'est pas entre les mains d'un quelconque individu, en fait. Ta destinée est entre tes mains, dans ton potentiel, en fait. Vous allez voir que la plupart des gens qui vont, des jeunes qui se lèvent, en fait, qui vont vers la Libye, vers ces pays-là où ils souffrent, en fait, ce sont des gens qui ont des talents, mais qui ne les connaissent pas. Ils ont un potentiel extraordinaire, mais ils ne les connaissent pas, en fait. Comment faire, en fait? Il faut enseigner. Il faut enseigner, nous qui avons, par la grâce de Dieu, compris ce principe, développer ces choses, en fait. Nous enseignons. Moi, j'enseigne au maximum. Ceux qui me connaissent personnellement, j'enseigne. J'avais une page de 230 000 abonnés sur Facebook où je formais les gens, où je coachais. J'avais presque fait 300 vidéos où je parlais de la destinée, du potentiel. C'était gratuit. J'ai une chaîne YouTube où les vidéos sont gratuites, en fait. Les gens, pour que les gens accèdent à l'information. Voilà, j'ai eu à donner des coffrets gratuits aux gens à télécharger pour comprendre, en fait, le potentiel. Excusez-moi. Et ma page a été supprimée. Ma page a été supprimée. Ma page Facebook a été supprimée, a été retirée. Et du jour au lendemain, je ne comprenais pas. J'avais fait une vidéo sur euh, que faire, lorsque, trois choses à faire lorsque tu n'as pas de diplôme. Je pensais toujours à ces gens, en fait, parce que je m'étais rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont complexés, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de diplôme, en fait. Et souvent, c'était les Africains, les gens qui étaient restés au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout, en fait. Et cette vidéo, en 2 semaines, en fait, a fait un buzz. Près de 170 000 vues, en fait. Les gens m'écrivaient de partout. Et quelques temps après, je ne sais pas ce qui s'est passé, bah, ma page est supprimée. Des gens sont allés signaler ma page. Et j'ai écrit à Facebook, on m'a dit que j'ai vu des réponses en fait, qu'ils m'ont donné. Ils m'ont dit que j'étais dangereux pour les utilisateurs. Comment est-ce que je peux être dangereux? En plus, j'utilise la parole de Dieu. Je suis coach, je suis chrétien. J'utilise la parole de Dieu. J'encourage les gens. Je parle à l'homme de son potentiel, en fait. Donc aujourd'hui, mon combat est le même, en fait. Mon combat est le même, en fait. C'est-à-dire que arrêter cette hémorragie-là, commencer à aider les gens à comprendre qu'ils ont de la valeur. Sinon, dans 5 ans, il y aura toujours des gens qui iront vers l'extérieur pour, je sais pas, chercher un avenir et ils vont se faire exploiter. Généralement, les gens qui sont demandeurs dans la vie, même dans le business, quand tu es demandeur, en fait, bah, tu arrives en position de faiblesse. Il faut donc équiper les gens, les Africains, il faut les équiper intellectuellement, il faut les équiper, il faut faire des formations pour expliquer aux gens, tenez, vous avez un potentiel. Tu sais écrire, tu sais parler, tu sais cuisiner, tu sais communiquer, tu sais faire des photos. Je forme beaucoup de gens dans ce domaine, en fait. Et les gens se rendent compte que tiens, mais ils ont quelque chose d'extraordinaire. C'est ça le truc, en fait. Même en étant au Cameroun, en étant au pays, en Côte d'Ivoire, au Togo, partout en Afrique, en fait, tu peux t'en sortir. Parce que j'en connais des gens, je connais des gens qui galéraient et qui ont développé leur potentiel, qui ont acheté mes coffrets, qui ont eu accès à mes enseignements et qui ont commencé à créer des choses. Souvent, c'est très sensible ce sujet, c'est très sensible en fait.
Et je sais que sur Internet, maintenant, ça va dans tous les sens. Tu parles, ça critique partout, les gens. Voilà. Mais je vais dire ce que j'ai à dire, en fait. Souvent, lorsqu'on voyage pour aller en Libye, je pense, il y a des droits de passage. Ça coûte parfois 3 000 euros. Les familles payent 3 000 euros. Commençons à investir dans des livres, dans des formations, en fait. C'est ça qui est important. C'est ça, en fait, c'est ça la clé, en fait. Voilà, là, je suis en train de faire une vidéo vraiment préventive pour la suite. Il y a cette situation-là qui est arrivée. Bon, on va tous se mobiliser, en fait. On va faire ce qu'il faut faire. Je sais pas si financièrement il faut contribuer. Moi, je serai le premier à le faire. Mais je me dis, c'est la prévention. Il vaut mieux prévenir, en fait. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont cette mentalité-là. L'étranger, c'est mieux. Bah, nous savons comment nous vivons en France, hein. Ah oui, bah, beaucoup de gens font semblant d'avoir réussi. Les gens sont dans un semblant de réussite, en fait. Dès que quelqu'un a son petit boulot, il a son gros salaire à la fin du mois, bon, c'est fini. C'est pas ça la réussite, en fait. La réussite dans la vie, je pense, hein, à mon humble avis, la réussite dans la vie, c'est de faire réussir d'autres, c'est de faire réussir d'autres personnes. Autrement dit, le succès d'un individu est connecté au nombre de gens qu'il a rendu fort, au nombre de gens qu'il a formés et qu'il a équipé pour devenir fort, en fait. Dans le succès, pas de succès sans successeur, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous qui sommes dans la diaspora, nous qui avons des entreprises, nous qui avons compris certaines choses, c'est de commencer à créer des chaînes, en fait, former des gens. Pourquoi j'insiste sur le fait d'être entrepreneur? Lorsque je mets les statuts, il y a des choses que je mets les statuts sur Internet où je dis aux gens, devenez des entrepreneurs. Et je me fais attaquer, on me lance des flèches, oui, c'est pas tout le monde qui fait pour être entrepreneur. Il n'y a pas de problème. Mais il faut créer la richesse. Le grand prédicateur américain, T.D. Jakes, qui est un homme d'affaires, il dit que l'une des façons de prendre contrôle de sa destinée, c'est de créer de la richesse, en fait. Créer des entreprises, créer un business à partir de tes talents. Et chacun de nous a un business en lui. Même au Cameroun, dans la galère, tu peux faire des beignets avec tes talents de cuisinier. Même au Cameroun, dans la galère, tu peux commencer à coudre des vêtements. Et il y a quelque chose que tu peux faire. C'est une question de processus, c'est une question de stratégie, en fait. Et ça, il faut qu'on enseigne ça. Moi, je veux enseigner ça au maximum. Je vais en Côte d'Ivoire. Et je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, on a une conférence dans 2 semaines avec Activation Tour, avec le coach international Darcy Franck Ongandaga, de l'entreprise Trillion Media. Et je me rends compte, en fait, que là-bas, il faudra aller parler beaucoup de mentalité, en fait. Beaucoup de mentalité. C'est, on sait tous comment on vit en Europe, en Occident, on sait tous comment on vit, en fait. La plupart des gens, voilà, c'est important. C'est important de faire ça. Ne soyons pas égoïstes, en fait. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Il y a des gens qui m'écrivent d'Afrique, qui me disent, coach, je vois tes enseignements, mais j'ai pas d'argent pour acheter tes enseignements. Je dis, bon, donne-moi ton mail. J'ai pas d'argent pour envoyer tes enseignements. Je dis, donne-moi ton mail. J'envoie un coffret. Parfois, je dis, et très souvent même, et je vous ai dit, j'ai des tonnes de vidéos sur Internet. Il y a des gens qui s'asseyent sur mes vidéos et qui créent des entreprises à travers des vidéos que j'ai faites, en fait, sur YouTube. Et dans ma page Facebook qui a été supprimée, ben, j'avais, attendez, plus de 300 vidéos. C'est important de comprendre cela. Moi, je fais cette vidéo de façon préventive. Je ne suis pas, je n'ai pas la capacité, je ne sais pas dans mon caractère, en fait, de faire des vidéos pour insulter les gens, être dans la violence. Moi, je connais pas ça. Moi, je fais des choses de façon préventive. Pourquoi? Parce que certainement, il y a plus de gens qui se préparent à partir encore. Cette situation s'est produite, elle se produit en Libye, mais il y a quelque temps, bah, au Liban, c'était déjà le cas, en fait, avec des femmes, des ménagères, en fait, qui se faisaient battre là-bas. J'avais vu une qui se faisait brûler sa partie pubienne, en fait, par une famille, voilà. Une autre qui s'est fait jeter par-dessus bord d'un immeuble, en fait. Ça perdure. Si ce n'est pas en Libye, ce sera dans un autre pays. Le problème, c'est qu'il faut cesser l'hémorragie maintenant. Et les gens qui viennent, qui regardent mes vidéos, se disent, mais je n'avais pas compris que j'avais un potentiel. Si tu es au Cameroun, par exemple, et que tu as un potentiel, tu as des talents, tu commences à prendre cela au sérieux, ton talent va te récompenser. Je le dis encore. Ton talent va te récompenser. Tout ce dont tu as besoin, c'est de savoir, c'est quoi que j'ai. Au début, tu n'auras pas d'argent. Tu vas te battre. À un moment donné, les opportunités se présentent. Sinon, tu vas vouloir prendre 3 000 euros
pour aller enterrer 3000 euros au désert par un voyage qui va t'amener vers la voie de la mort, en fait. Bah, 3000 euros pour voyager, ou alors 1000 euros, prenons un minimum, disons même que, disons 500 euros. 500 euros pour aller en Libye, je sais pas. Les familles trouvent cet argent, en fait, pour les gens. Mais 500 euros, ça te permet de créer un business, une échoppe, un business, quelque chose au Cameroun, en fait, sur place. Sur place. Ça permet de faire quelque chose, en fait, sur place. Certains diront, oui, mais toi, tu es en Occident. Ben, je sais que je suis en Occident, par la grâce de Dieu, c'est ma destinée. C'est pourquoi j'ai vécu cette histoire personnellement, cette histoire d'esclavage en fait. Je l'ai vécu. Vivre chez un monsieur qui te fait t'entraîner comme un malade, tu te reposes seulement le samedi, vous mangez n'importe quoi, parfois vous mangez sans viande, c'était compliqué, vous mangez la même nourriture tous les jours. J'ai vécu ça, j'ai eu du mal à raconter ça à ma femme au début de notre mariage. Et parce qu'elle me disait, mais toi, tout te réussit. Je lui disais, oui, mais tu ne connais pas mon passé, en fait. Et quand j'ai commencé à lui raconter, je lui ai ouvert mon cœur, en fait. Elle était vraiment choquée. Je dis, oui, ça existe encore. Et quand je raconte ça à ma fille, ben, ma fille a envie de pleurer, en fait. Elle me dit, papa, tu restais sans manger. J'ai dit, oui, je restais souvent sans manger. Sans compter les humiliations. Je me suis blessé une fois au mollet gauche. On m'a amené dans un hôpital, voilà. On m'a balancé dans un hôpital avec près de 800 personnes. Il fallait que je reste là-bas, j'attende, voilà. Hein. Et à peine j'ai pris des comprimés, je rentre, il me faut jouer dans 2 jours. On s'en fout de ma blessure. Voilà, donc j'ai vécu ça. La colère, en fait. La haine dans le cœur, en fait. Tu as la rage contre cette personne qui vous exploite. Tu te rends compte que je t'ai fait avoir, en fait. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça, en fait. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'aime parler aux gens de leur potentiel, de leur capacité, en fait. De leur pouvoir. Chacun a le pouvoir. Chacun a un pouvoir en lui. Chacun a un pouvoir. Je dirais aussi, maintenant, connectons-nous à Dieu qui nous a créés. Les gens me diront, oui, mais toi et ton histoire de Dieu, machin, un truc, oui, nous on croit aux ancêtres, tout ça. Ça, c'est encore des débats. Chacun croit en ce qu'il veut. Chacun est libre, n'est-ce pas? Chacun croit en ce qu'il veut. Mais moi, je vous dis ce qui a marché pour moi. Bah oui. Je vous dis ce qui a marché pour moi et qui continue à marcher. Voilà. C'est important de comprendre c'est important de comprendre ces choses-là et voilà. Changeons les choses. Nous qui sommes en Europe, nous avons la capacité, nous avons accès aux livres, nous avons accès au digital. Commençons à équiper les gens, à faire des vidéos. J'ai vu au Cameroun, par exemple, il y a le docteur Claudel Noubissi, il y a avec Startup Academy, il y a beaucoup de mouvements au Cameroun qui se créent. Et dans d'autres pays, des mouvements, voilà, on va dire, comment on appelle ça? Des pépinières entrepreneuriales, en fait. On enseigne déjà, le docteur Claudel Noubissi enseigne aux gens au Cameroun gagner de l'argent, comment gagner de l'argent avec un peu, avec un petit capital. Comment tu crées quelque chose au bord de la route, dans ton quartier, dans quelque chose, en fait. Et tu montes au fur et à mesure, tu montes, en fait, au fur et à mesure, hein, en développant ta capacité de leadership. Il y a des gens qui viennent ici en Europe et ça, leur vie ne marche jamais, j'en connais. Ils viennent en Europe, ça ne marche jamais. Des- Pendant des années sans papier, sans, ça, voilà, l'Eldorado, j'ai mis ce statut hier sur Facebook. L'Eldorado, le vrai Eldorado d'un homme, en fait, se trouve dans son cœur. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. La Bible dit, en fait, que, je vais parler de la Bible, ceux qui font de l'éternel leur appui, trouvent des chemins tracés en eux, en fait. Le moment où Dieu qui t'a créé doit te révéler ce qu'il a prévu pour toi quand tu le cherches sincèrement. Je n'ai jamais vu un homme chercher Dieu sincèrement, être sérieux avec Dieu et ne pas découvrir en fait pourquoi il est né. Et une fois que tu découvres pourquoi tu es né, il y a des pays où tu n'iras pas. Il y a des galères que tu ne vivras pas en fait. Je sais personnellement que je suis allé au Mozambique, je sais pourquoi je suis allé. Je suis allé là-bas parce qu'il fallait que je vive en fait. Je ne pourrais pas. Il fallait que je vive en fait cette douleur pour comprendre ce que les gens vivent en fait. Je ne peux pas amener les gens où je suis jamais allé. Je ne peux pas dire à un Africain, tiens, tiens un potentiel, tu n'as pas besoin d'aller souffrir là-bas, ou alors si je n'ai pas vécu ça en fait. Ces choses-là, ces nuits sans manger, hein, ces nuits où je priais pour ne pas mourir. Hein, j'avais mon Nouveau Testament comme Bible en fait. J'avais ça. Je priais pour ne pas mourir en fait, chaque jour. Ben ça m'a forgé en fait. Ça m'a fait comprendre que tiens, demain il faut que j'aide des gens parce qu'il y a des
C'est tellement vaste. Je ne pourrais pas tout expliquer ici. Mais c'est ça, en fait. Agissons de façon préventive, s'il vous plaît. La prévention. Agissons de façon préventive. De façon préventive, en fait. Faites des vidéos, chacun à votre tour. Sinon, les médias. Aujourd'hui, les plus grands médias qu'on a, c'est le téléphone. Je sais pas, prends ta caméra, prends une caméra, fais des vidéos, prends ton iPhone, ton smartphone, fais des vidéos, tu parles en fait. Tu parles. C'est un pouvoir, les réseaux sociaux. C'est un média puissant. Parlons aux gens. Faisons comprendre. Moi, par exemple, j'ai une côtier, une femme que je côtiais au Liban, une Africaine, elle est, je crois, togolaise. Elle avait quitté le Togo pour aller être femme de ménage au Togo. Et elle a fait ma formation des talents. Et à un moment donné, à un moment donné, euh, il y a eu cette affaire de la fille qui s'était fait jeter par un immeuble, par-dessus bord d'un immeuble en fait. Elle s'est fait jeter dans un immeuble en fait, qui est morte au Liban. Ça m'a choqué, j'ai fait une vidéo dessus. Je parlais de la destinée, j'ai fait une vidéo, j'étais vraiment, vraiment en colère pour demander aux gens d'arrêter d'aller dans ces pays en fait. Et cette dame-là, je lui ai parlé, je lui ai dit, rentre dans ton pays. Et ma coach, elle était dans une famille où elle commençait déjà à ressentir de la haine des gens. Elle commençait déjà à être exploitée en fait. Et je lui ai dit très tôt, vas-y. Et à un moment donné, elle m'a écrit, elle me dit que non, ça devenait compliqué parce que le monsieur de la maison essayait de la toucher, des trucs comme ça, machin, je crois. Et je lui ai dit, rentre chez toi. Elle avait la capacité de rentrer, en fait, elle avait un billet. Je lui ai dit, rentre dans ton pays, en fait, rentre dans ton pays. Elle m'a dit, ok. Vous voyez ça? Donc, c'est une histoire qui existe depuis. Il n'y a que la présence des réseaux sociaux qui vient accentuer cela. Il faut changer la mentalité des gens. Il faut enseigner, il faut qu'on enseigne. Il faut qu'on crée des pépinières, il faut qu'on crée des structures pour aider les gens, les Africains, à être, comment on appelle ça, libres sur le plan financier. Autre chose, on va dire que il faut que les dirigeants se lèvent. Le problème, c'est quoi? On va dire qu'il faut que les dirigeants se lèvent, il faut que les dictateurs se lèvent, en fait, pour agir. Mais le problème, c'est que s'ils n'agissent pas, qu'est-ce qu'on fait, en fait? S'ils n'agissent pas, qu'est-ce qu'on fait? S'ils n'agissent pas aujourd'hui, on fait comment, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de façon concrète? Chacun à son niveau, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, bah, ils n'agissent pas. C'est pas la première fois que des choses comme ça se produisent. Ils n'agissent pas, en fait. On fait comment? Ben, chacun a la capacité de se lever et impacter déjà sa famille, en fait. Chacun a la capacité de se lever, impacter des voisins. Moi, je n'aide pas seulement dans ma famille, j'aide au-delà de ma famille. Dans ma famille, j'offre mes coffrets de formation à des cousins. Je dis, tiens ça, tu galères au pays. Tu galères au pays. Je sais pourquoi tu galères. Tu galères parce que tu n'as pas compris ton potentiel. Tu galères. La situation, ce n'est pas d'envoyer 50 000 chaque mois. Et je l'ai dit à un de mes frères. Je dis à mon frère, en fait, ce que tu comprends pas, c'est quoi? C'est que c'est pas 50 000 francs chaque fois, chaque mois qui va t'aider, en fait. La preuve, c'est que quand ça arrive, tu manges ça, 2 semaines après, tu rappelles. 3 semaines après, tu rappelles. C'est pas ça, en fait. Il faut que tu puisses créer ta propre économie avec un talent, avec quelque chose que tu as en toi. Le talent ne connaît pas le pays. Le talent n'est pas respectueux du pays ou respectueux de la race. Le talent, tu le développes, il te met à l'aise. C'est ça, en fait. Et je dis souvent, prenez ça. Prenez. Je dis, tu as quoi? Tu sais, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes faire? Il faut équiper les gens à ce niveau. Moi, j'ai des gens que je coach même qui sont des DJ au Cameroun. DJ. J'ai montré d'ailleurs à un de mes élèves au Cameroun comment créer une formation à travers son talent de DJ. Donc, en fait, étant au Cameroun, non seulement il va être DJ, je sais pas, dans les boîtes de nuit ou dans les fêtes, il gagnera de l'argent, mais je lui ai montré comment être libre, gagner de l'argent en dormant, alors qu'il est DJ, c'est-à-dire quoi? Il crée un cours vidéo de son métier de DJ qui peut mettre en ligne en vente en fait. Aujourd'hui, on a Orange Money où tu peux vendre un produit digital à quelqu'un, tu envoies par mail, la personne te paye par téléphone en fait. Je lui ai dit, crée ton cours, prends peut-être 2 semaines, tu crées ton cours, tu montres toutes les astuces dans ton cours vidéo et tous les jeunes qui veulent devenir des bons DJ au Cameroun, même à l'étranger, ben,
vont acheter ton produit et faire quelque chose d'intéressant avec. Le but, c'est ça. Il faut montrer aux gens comment être libre. Parce que les gens qui voyagent, en fait, les jeunes qui voyagent pour l'étranger sont les jeunes qui ont faim. Moi aussi, j'avais faim. Oui. Ils ont faim. Ils galèrent, ils ont faim. S'ils arrivent à manger sur place au pays, sans compter sur l'État qui n'agit pas, s'ils arrivent à manger sur place dans leur pays, pourquoi est-ce qu'ils vont chercher à voyager, en fait? En réalité, on va vers l'extérieur, on va pour chercher du bien-être. Ça a toujours été comme ça. Les mouvements d'individus vers les pays, vers les continents, ça a toujours été, même dans la Bible, c'est écrit. Hein? La famine qui frappe l'Égypte, Joseph qui vend du blé aux Égyptiens et aux nations avoisinantes, en fait. Les gens viennent chercher toujours le bien-être. Alors, si tu arrives à montrer à un jeune comment sur place gagner de l'argent à travers ce qu'il a. Moi, j'ai des coachs qui sont, j'ai des élèves qui sont comptables au Cameroun. Je leur montre comment créer du contenu pour aller prospecter des entreprises, en fait. Je montre à d'autres, voilà, j'ai d'autres qui sont des maquilleuses. Je leur montre comment créer des offres au Cameroun, en fait. Ils sont au Cameroun avec le digital. Ils sont au Cameroun, en fait. Aujourd'hui, on a Internet. Les choses sont en train de se faire. La bancarisation arrive. C'est déjà là. Hein? Le e-commerce est en train d'arriver à grands pas, en fait. Donc, en fait, équipons les gens, montrons aux gens comment faire les choses. Aujourd'hui, tout ce que tu as dans ta tête, les gens peuvent l'acheter. Tu es au Cameroun, par exemple, tu cherches, et certaines personnes, je parie, que la plupart, certaines personnes qui voyagent pour la Libye sont des diplômés. Tu peux être au Cameroun, tu as des connaissances. Tu t'assois devant une caméra, devant un téléphone, tout le monde a les smartphones au Cameroun. Tu te fais enregistrer, tu donnes ta connaissance de façon structurée, tu fais un packaging et tu vends ça sur Internet. Les gens achètent en PDF, si tu veux. Les gens achètent. Et voilà comment tu te crées une économie. C'est important ce que je dis. Faisons les choses de façon préventive aussi. Parce qu'il y a plus qui te prépare à partir. Je vous dis, il y a plus qui se préparent à partir. Hein, que ceux qui sont là-bas, en fait, dans cette situation d'esclavage. Voilà. C'est important, s'il vous plaît. C'est important. C'est important. Maintenant, chacun, j'incite chacun à faire des vidéos pour condamner ça, pour dénoncer ça, tout dénoncer cette situation-là, dénoncer cette situation, dire quelque chose en fait par rapport à ça, crier, voilà, et changer les choses en fait. Changer les choses, mais je reviens encore à dire, le meilleur changement, c'est chacun de nous devenons libres financièrement. Créons des entreprises. Parce que je sais qu'avec ton salaire unique chaque mois, tu ne peux pas aider beaucoup de gens. Tu as reçu quelque chose. Crée des entreprises où tu vas pouvoir t'étendre en fait et aider les gens. Tu crées une entreprise, tu montres aux gens comment créer des entreprises. C'est comme ça. Il y a tellement de choses à dire dessus. Voilà. Euh, donc voilà, voilà ce que je pouvais dire dessus. Et quoi d'autre? Parce que j'ai oublié quoi. Voilà. Voilà, bon, merci.